Bonjour, je suis aujourd'hui avec le docteur David Elia, gynécologue. Alors, si vous essayez d'avoir un enfant et que malheureusement vous n'y arrivez pas, le docteur va vous expliquer que faire dans cette situation. Regardez bien. Alors la définition de l'infécondité conjugale, c'est 24 mois sans bébé. Il faut bien dire qu'on atteint rarement ce délai et que sous votre pression, on essaie de ne pas démarrer avant 1 an de rapport régulier sans bébé. Et parfois, vous nous pressez de commencer avant et on résiste. On résiste parce que tout simplement, le temps fait souvent bon ouvrage et il suffisait d'attendre quelques mois pour que ça marche. Bon, mettons-nous maintenant dans le cas où ça ne marche pas. Vous avez des rapports réguliers, rien ne vient expliquer l'absence de grossesse. Eh bien, je vous conseille d'aller consulter un gynécologue et je vais maintenant vous dire ce qu'il va faire. Il va d'abord faire une enquête. Il faut savoir pourquoi ça ne marche pas. En fait, une grossesse, c'est comme une fusée qu'on va envoyer au cap cadavéral. Il faut que tous les cadrans soient ouverts. Donc il va contrôler les principaux cadrans, chez l'homme et chez la femme, car 50% des infécondités sont d'origine masculine. Alors chez la femme, il va contrôler tout d'abord qu'elle a une bonne ovulation, avec des dosages hormonaux, prise de sang. Il va contrôler que la glaire ovulatoire, cette substance glaireuse qui attrape, si je puis dire, les spermatozoïdes au moment de l'ovulation pour les faire pénétrer dans l'utérus, est de bonne qualité. Il va donc faire ce qu'on appelle un test après rapport. Il va ensuite s'intéresser à votre utérus, mais surtout à vos trompes. Sont-elles bouchées? Ne sont-elles pas bouchées? Ça, c'est une radio de l'utérus et des trompes, qu'on appelle l'hysterographie. Et enfin, parfois, il va devoir faire une célioscopie, c'est-à-dire que sous anesthésie générale, au bloc opératoire, il va aller regarder dans votre ventre s'il n'y a pas des anomalies qui pourraient être, par exemple, une maladie bénigne qui s'appelle l'endométriose, ou des adhérences, ou tout simplement la confirmation de trompes plus ou moins malades. N'oublions pas le compagnon. Malheureusement, je dirais vraiment malheureusement, nous n'avons qu'un seul examen à lui demander, c'est le spermogramme. Le spermogramme, c'est votre compagnon qui va au laboratoire, qui donne une éjaculation, pas facile, j'en conviens, mais finalement c'est à peu près la seule chose qu'on lui demandera, et on va comptabiliser dans les 3 cm3 de sperme qu'il aura donné, le nombre de spermatozoïdes, leur forme, leur anomalie éventuelle, leur vivacité, hein, ça cavale comme des petits têtards, les spermatozoïdes, et dès lors que nous aurons réuni tous ces examens, nous pourrons faire la synthèse et poser un diagnostic et vous dire pourquoi, à notre avis, ça ne marche pas. Nous passons alors dans la deuxième phase de l'affaire, celle des traitements, car une fois la cause ou les causes identifiées, il va falloir leur opposer des traitements spécifiques qui peuvent être stimulation d'ovulation si ça ne marche pas, insémination artificielle avec le sperme du conjoint si son sperme est insuffisant, débouchage des trompes, mais aujourd'hui beaucoup plus souvent fécondation in vitro, c'est-à-dire le fameux bébé éprouvette, etc., etc. L'infécondité des couples, c'est 10% des couples, c'est donc ça fait du monde. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre pour les hommes et les femmes qui sont confrontés à cette difficulté. On n'imagine pas à quel point l'absence de grossesse peut perturber, angoisser, détruire le moral des hommes et des femmes. Nous avons de plus en plus de solutions à la stérilité et à l'infécondité aujourd'hui. Ayez confiance dans vos médecins, allez les consulter et avec eux, trouvez une solution.